Au départ, à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la situation de Goma, l'est de la RDC. Quand vous écoutez France 24, TV5 Monde, ainsi de suite, ils vous parlent seulement de l'avancée du M23 et de l'armée rwandaise. J'ai écouté encore Patrice Mouyaya, le ministre congolais de la communication, qui pense que la communication pour s'adresser aux Congolais, pour s'adresser à l'Afrique, il faut qu'il passe par RFI France 24. Et pendant que lui, il est en train de parler, chaque fois, le petit minable de journaliste qu'il interviewait le rappelle. Le M23 avance. Il ne dit même pas que c'est le Rwanda, parce que le M23, c'est le Rwanda. Et à l'intérieur du Rwanda, c'est l'OTAN qui est là. Il ne dit pas ça. Il dit le M23 avance. Il cite les villes. Massissi Centre. Ils ont encerclé Goma. Ça, c'est sur TV5 Monde. Là-bas, c'est une noire carrément, mais perdue, tordue, perdue. Elle n'est même pas belle d'ailleurs. Donc, non, vous savez, Goma est encerclé. C'est pas vrai, les amis. Goma n'est pas encerclé. On ne peut pas encercler Goma si on n'occupe pas Saké. Mais soyez sérieux. On ne peut pas encercler Goma si on ne traverse pas la frontière à Gisenyi. Si on ne prend pas les blocs 12 et 13, on ne peut pas encercler Goma. Il y a une haute autorité, voilà, c'est le ministre de l'Intérieur qui était au bloc 13 à la frontière avec le Rwanda, samedi, dimanche. Il était là le matin. Samedi, c'est la population qui a voulu traverser. Ils étaient tous débordés, la police était débordée pour les empêcher d'aller affronter eux-mêmes à main nue les Rwandais, l'armée rwandaise. Ça, les fameuses chaînes là n'ont pas vu ça. Eux, ce qu'ils ont vu, c'est l'assassinat du gouverneur, l'ancien gouverneur. Ça, ils ont vu ça, hein, ils ont très 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 bien vu ça. Mais ils n'ont pas vu que c'est un sniper rwandais qui a tiré sur lui. Non, ça, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu que c'était peut-être même un casque bleu qui a tiré. Ça, ils n'ont pas vu. Ce qu'ils voient, c'est seulement ce qui est mauvais pour la RDC. Personne ne vous dira que Gisenyi a été attaqué. Le dernier village qui est à la frontière avec la RDC. Le village rwandais, Gisenyi. Là où le chef d'état-major de l'armée rwandaise avait établi ses bureaux. Là. Ça, RFI n'a pas vu ça. RFI n'a pas vu ça. Cette nuit, c'est les Congolais, l'armée, les FARDC, qui envoyaient des missiles jusqu'à Kigali. Ça, ils n'ont pas vu ça. Mais les amis, arrêtons de spéculer comme ça, de se mettre dans le jeu des Occidentaux. Vous ne faites même pas ça au profit du Rwandais. Même les Rwandais qui font ça ne le font pas à leur profit. Sachez-le très bien. Vous avez vu comment ils ont fait avec le Soudan? Ils ont balkanisé le Soudan. Les deux qui avaient pris le pouvoir, les deux généraux qui avaient pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas en guerre? La partie Soudan-Sud, il n'y a pas la guerre? Le Darfour, il y a la paix là-bas? Mais comment on peut expliquer aux Africains que ce qui est en train de se passer en RDC, ce qui se passe dans le Sahel, ça concerne tout un continent? Comment on peut vous expliquer ça? Il y a un problème avec nous les Africains. Et c'est très troublant parce que, bon, ce sont des panafricanistes. On se dit panafricaniste, mais on ne sait pas où est le bon sens. Il faut quand même qu'on révise un peu nos copies. Les amis, je crois qu'il ne faut pas confondre Tshisekedi et la RDC. Tshisekedi, c'est un individu, c'est le président de la RDC. Mais Tshisekedi, ce n'est pas le Congo.
Donc, on peut haïr Tshisekedi, parce qu'on pense que Tshisekedi ne fait pas ce que l'on veut. Parce qu'on pense que Tshisekedi, tout le temps, il va se faire humilier par la France. Vous allez voir, d'ici là, vous allez le voir en France. D'ici là, vous allez le voir en Belgique. D'ici là, vous allez le voir en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, c'est même pas la peine. Puisqu'aux États-Unis, même les grandes chaînes YouTube des Congolais vous disent que, oh, Trump est venu, Trump va arrêter Kagame, Trump va maintenant régler cette affaire. Mais ce n'est pas à Trump de le régler. Trump n'est pas venu pour ça. Ce n'est pas les Congolais qui ont voté pour Trump. Il y a peut-être des Congolais ici aux États-Unis. Moi, j'ai voté pour Trump, mais ça ne veut pas dire que j'ai voté pour Trump pour qu'il règle ces problèmes-là. C'est Tshisekedi qui doit faire son travail. Et malheureusement, il y a des gens qui confondent la mauvaise gestion, l'incompréhension, les failles de Tshisekedi pour haïr tout le Congo, pour penser que non, il faut que Kagame prenne Goma. Mais ce n'est pas Kagame qui tue. Vous savez à qui profitent les matières premières? Même Kagame lui-même l'a déjà dit. Ce n'est pas les Rwandais qui profitent de ces matières premières. Si c'était eux qui profitaient de ces matières premières, ils n'allaient plus vivre des aides. Le Rwanda ne fait que vivre des aides. S'ils profitaient de ça, eh bien, ils allaient être capables aujourd'hui de vivre de leurs propres moyens. Donc cette guerre, en fait, c'est une guerre par procuration. En 1939, le président Roosevelt a reçu une lettre d'Albert Einstein qui disait que nous devrons garder le Congo comme étant notre propriété. Je parle bien de la RDC, pas le Congo-Brazzaville. Parce que là-bas aussi, c'est la pourriture. Mais bon, je parle du Congo-Brazzaville. Il dit que nous devrons garder ça. Dès qu'on perd, si on perd le Congo, là, nous, on est foutus. Les États-Unis sont foutus. Ça, c'est le principe. C'est la règle. Tout ce que vous voyez là, c'est ce qu'ils sont en train de continuer à faire. C'est-à-dire, il faut maintenir le Congo dans cette situation difficile. Et ce qui est encore plus important, c'est que Franck Fanon l'a dit. Il dit, l'Afrique est un revolver. La gâchette se trouve au Congo. La gâchette, c'est la RDC. Si l'Afrique doit s'en sortir, ça va passer par la RDC. Mais eux, ils ont aussi cette information. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut empêcher que le Congo puisse s'en sortir. Trump, les Français, les Anglais, les Américains, les Allemands, les Polonais et les autres, les Roumains, que Tshisekedi est allé chercher, je ne sais pas pourquoi, même les Roumains, et tout ce monde-là, ils ont échoué en Ukraine. Écoutez bien là, le vrai problème. Ils ont échoué en Ukraine. Parce que pour eux, l'Ukraine, la partie du Donbass, là, c'est plus de 12 000 milliards de dollars de réserves de matières premières. Le Donbass, la partie que la Russie a pris là. Plus de 12 000 milliards de réserves de matières premières. Ils ont perdu ça. La Russie elle-même, oulala, c'est pire que la RDC. Les amis, la Russie est plus riche que la RDC. Ils voulaient balkaniser ça. Comme ça, ils prennent le contrôle des matières premières. Donc, ils ont perdu et la Russie et le Donbass, l'Ukraine, les matières premières. Vous savez, à Pokrovsk, là où ils sont en train de se battre actuellement, les combats sont très, très, très intenses. Les Russes sont en train d'encercler Pokrovsk. Là-bas, là, c'est là où il y a le plus grand gisement de charbon en Europe. L'une des plus grandes usines d'acier en Europe. Poutine est en train de prendre le contrôle. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ils doivent s'attacher maintenant. Ils ont perdu en Afrique de l'Ouest, ils ont perdu le Sahel. Ce sont encore là des milliers. Le Niger seulement, là, avec l'uranium, là, c'est plus de 4 000 milliards de réserves. Je parle seulement de l'uranium. Le pétrole, le gaz.
comment on appelle ça là, Taoudéni, le bassin de Taoudéni. 75% de ce bassin se trouve au Mali. Ça, c'est pour le pétrole, le gaz. 75%. 10% en Algérie, 15% en Mauritanie. Ils ont perdu tout ça. Et vous croyez que ils vont se permettre aussi de perdre le Congo. Mais si nous ne soutenons pas le Congo, mais nous allons perdre tout. Et s'ils s'installent au Congo, ils ont l'Afrique centrale avec eux, mais ils vont repartir en Afrique de l'Ouest. Ils vont reprendre le contrôle. Surtout que les Américains sont en train de mettre une base au Sénégal. Les amis, arrêtons de jouer. Arrêtons de jouer. Que les ennemis du panafricaniste puissent jouer, c'est un fait. On est obligé de dealer avec. Mais que nous, les panafricanistes, on tombe dans leur piège, c'est lamentable. C'est lamentable. C'est juste triste. Donc, il suffit d'écouter la façon dont les Occidentaux sont en train de présenter la situation. Vous allez comprendre que l'armée congolaise, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais ils ont affaire à des stratèges français, américains, anglais et autres qui sont sur le terrain à Kigali. C'est à Kigali que les Américains ont leur satellite d'observation de l'ensemble du secteur des Grands Lacs et de l'Afrique centrale. C'est à Kigali. Tous les mouvements qui se passent en Afrique centrale, les Américains sont au courant depuis Kigali. Vous croyez que ça sert à quoi? Mais c'est pour donner les... Quand on parle du brouillage du GPS congolais, vous croyez que c'est les Rwandais là, les minables là, qui ne sont pas intelligents, qui savent seulement couper les gens à la machette? Vous croyez que ce sont eux qui sont en train de faire ça? Mais arrêtons d'être naïfs. Quand vous voyez le GPS là, ce sont les Américains qui le font. Ce sont des experts. Vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez pas des satellites, les amis. Il faut comprendre ça. Et les satellites de dernière génération, même les Français n'ont pas ça. Ce sont les Américains. C'est pour ça que nous condamnons Tshisekedi, parce qu'on demande à Tshisekedi d'aller prendre une force qui peut rivaliser avec eux, c'est-à-dire la Russie. Tshisekedi ne veut pas. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Au début, je croyais que ils avaient le même maître. Maintenant, je ne crois plus à ça. Je pense plutôt que c'est parce qu'il est mal entouré. Il y a des gens qui sont tellement corrompus autour de lui qui font pression pour qu'il ne puisse pas avancer. Parce que j'ai vu ça avec un président, Pascal Lissouba. J'en parlerai dans une autre vidéo. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.